Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur, et dans cette vidéo, je vais vous dire ce que vous devez savoir avant de débuter en bourse. Personnellement, lorsque j'ai débuté en bourse, je n'avais pas les outils qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas assez de vidéos sur YouTube, il n'y avait pas assez d'articles, de blogs, de forums, etc. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner les erreurs que j'ai faites personnellement à mes débuts pour que vous puissiez les éviter. Actuellement, si vous décidez de lire tous les articles qui sont sur mon site internet gagnantbourse.eu et que vous décidez également de visionner toutes les vidéos que j'ai faites et que je ferai, donc ici il y a des vidéos tous les deux jours qui vont sortir, je pense que vous aurez des bases qui seront assez nécessaires pour que vous puissiez débuter assez bien. Vous aurez une stratégie, vous aurez appris les méthodes, vous aurez appris à rentrer en position, etc. Donc si vous êtes motivé, vous avez assez de contenu venant de ma part pour débuter en bourse. Alors sans plus tarder, je vais démarrer par le premier conseil. Il faut que vous preniez votre temps. Avant de vous lancer en bourse, il ne faut pas que vous pensiez qu'au bout de 2 semaines, vous allez devenir millionnaire et vous allez devenir trader rentable avec une liberté financière, etc. La bourse est un métier qui est assez difficile. Il faut du temps, il y a beaucoup de notions à étudier et ces notions, elles ne s'étudient pas en quelques jours, voire quelques semaines. Vous allez devoir prendre du temps, vous allez devoir vous fixer des objectifs qui ne sont pas inatteignables. Si je me projette vers l'avenir avec des objectifs qui sont inatteignables, moi je vais vraiment être impacté au niveau de ma psychologie. Et je suis presque certain que ce sera le même pour vous. De ce fait, fixez-vous des objectifs qui sont atteignables rapidement. Donc voilà, vous prenez un bic, une feuille, et voilà, vous mettez un objectif à court terme, un objectif à moyen terme et un objectif à long terme. Grâce à cette petite astuce, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez remplir ces objectifs, vous allez être motivé et vous allez continuer à avancer. Ensuite, le deuxième conseil, stoppez les a priori. Il faut que vous effaciez de votre tête que la bourse est un jeu de hasard. En fait, la bourse n'est ni un jeu, ni du hasard. Vous ne jouez pas en bourse, mais vous travaillez sur les marchés financiers. Par exemple, donc je vais vous donner quelques petites différences. Lorsque vous allez au casino, vous décidez de placer de l'argent sur une machine à sous, vous ne pouvez absolument pas contrôler ce que la machine va faire. Vous ne pouvez pas contrôler étant donné que là, c'est complètement du hasard. Et les casinos, si ça continue depuis des années, c'est qu'ils sont gagnants. De ce fait, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants et le casino arrive à toujours avoir son compte pour justement pouvoir continuer. A l'inverse, dans le trading, nous on ne va pas jouer, on ne va pas se lancer dans le hasard. Tout sera calculé. Et donc ici, en fait, on va anticiper en termes d'analyse. On va faire des analyses, on va faire des probabilités, il y aura des pourcentages qui seront faits et c'est absolument pas du hasard. Je ne vais pas prendre une position et dire par exemple j'achète de l'or sans avoir même regardé le graphique. On va également s'appuyer sur de l'analyse fondamentale, donc en fonction de tout ce qui se passe dans le pays et également dans les autres pays. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui vont nous faire qu'on va se placer en position. Mais chacune des positions d'un trader sera réfléchie, à contrario du casino. Un autre conseil, ne cessez jamais de vous former dans le trading. Que vous soyez débutant, donc voilà, si vous êtes débutant, forcément une formation est obligatoire. Il y a beaucoup trop d'informations à connaître, il y a beaucoup trop de choses et de pratiques qui sont importantes et que vous devez connaître rapidement. Vous allez avoir plus de mal et vous allez perdre plus de temps et d'argent en essayant tout seul, sans l'aide de formateurs et sans l'aide de vidéos, de livres, etc. plutôt que si vous étiez accompagné directement. Ensuite, donc si vous n'êtes pas débutant mais que vous avez déjà des bases, formez-vous encore et encore. Soit vous vous formez parce que par exemple vous avez un point faible, voilà, donc par exemple mon point faible, je sais pas moi, c'est que je suis impatient, vous travaillez et vous vous formez sur la psychologie. Ou bien mon point faible c'est que je ne sais jamais quand est-ce que je dois retirer ma position, on reprend une petite formation sur l'analyse technique. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire également. Ou alors, je sais pas, vous êtes intéressé sur Ichimoku, Ichimoku, vous prenez un livre ou une formation pour que vous puissiez également être formé plus précisément sur ce domaine. Donc voilà, peu importe votre expérience, peu importe votre domaine, votre recherche et vos objectifs, il faut que vous formiez
continuellement. Personnellement, je me forme toujours, je regarde toujours des vidéos, je regarde toujours des forums, je lis toujours des blogs. Voilà, c'est extrêmement important de continuellement se former pour bien toujours être à la pointe. Effectivement, si vous vous intéressez à plus rien une fois que vous êtes formé, eh bien, vous n'allez plus être intéressé par ce qui se passe au niveau de l'analyse fondamentale, alors que l'analyse fondamentale est extrêmement important pour débuter en bourse, et vous allez stagner. Vous allez en fait vous reposer sur vos lauriers, vous allez vous reposer sur vos acquis sans jamais évoluer. Et donc, eh bien, vous allez toujours avoir la même rentabilité. Un autre conseil, ce serait de ne jamais abandonner. Vous allez avoir tout au long de votre carrière des moments qui seront bons, des moments qui seront moins bons. Vous allez faire de très bonnes séries, d'autres parfois ça va être très difficile. Le but en fait ici du trading, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Vous allez avoir des pertes. Aucun trader dans cette planète ne peut dire qu'il n'a jamais subi de perte et qu'il ne connaît pas la perte. C'est impossible. Le but en fait, c'est que vous allez devoir essayer de faire plus de gains que de pertes pour justement qu'elle puisse couvrir bien vos petites erreurs. Mais pas de panique, ça arrive. Il ne faut vraiment pas que votre morale et votre envie face au trading baisse juste parce que vous avez fait une petite erreur. C'est rattrapable, il n'y a pas de souci, il faut juste continuer à avancer. Ce que vous pouvez faire bien justement pour éviter le moins possible de faire des erreurs, c'est déjà de commencer en compte de démonstration. Ainsi, bien toutes les petites erreurs que vous allez faire en compte de démonstration ne seront pas fatales. Et au contraire, vous allez bien pouvoir assimiler l'erreur que vous avez faite et ainsi vous arriverez justement à éviter de les refaire à nouveau lorsque vous serez en compte réel. Ensuite, il faut que vous pratiquiez énormément. Une fois que vous avez suivi justement la formation, il est inutile d'aller directement en réel, s'acharner tête baissée sur les marchés financiers. C'est dangereux et c'est inutile. Là encore, donc c'est un peu le même point que mon conseil juste avant, mais vous allez devoir également créer un compte de démonstration et exécuter énormément de positions. Ainsi, eh bien, vous allez pouvoir développer des méthodes, des stratégies, et une fois que vous aurez testé ces méthodes et ces stratégies, vous allez pouvoir les tester en réel. Pour vous donner une idée, moi personnellement, j'ai placé des milliers de positions en compte de démonstration avant de vouloir débuter en réel. Et c'est ce qui m'a permis que, bien, une fois en réel, j'avais déjà une stratégie que j'avais déjà testée, j'avais une méthode de travail qui m'a permis justement de pouvoir avancer correctement dans mon trading. Un autre point qui est assez important, ne vous laissez pas influencer par les autres. Faites-vous votre propre idée. Personnellement, l'erreur que j'ai faite quand j'ai débuté en bourse, c'est que j'allais très facilement sur des forums. Et donc, je lisais tout et n'importe quoi. Je lisais des analyses qui étaient très hasardeuses, je lisais des conseils qui n'étaient d'aucune utilité, mais en fait, je n'avais pas assez de connaissances pour savoir trier des informations utiles et des informations qui n'étaient pas utiles du tout et qui allaient justement m'empêcher de progresser. Le problème avec les forums, c'est qu'il y a des petits rigolos qui créent un compte et ensuite vous balancent des analyses hasardeuses et des conseils qui n'ont aucun intérêt, et en fait ils espèrent que leur analyse se vérifie un jour, et ensuite ils passent un petit peu pour un héros qui avait spéculé 2 mois avant, etc. Sauf que en fait il est protégé par l'anonymat, et donc en fait il ne risque rien à vous balancer des mauvaises informations, et c'est très mauvais pour votre trading et pour votre psychologie également. Donc de ce fait, je vais vraiment vous conseiller de lire vos graphiques vous-même et de bien vérifier la source. Si vous voyez que le profil n'est pas anonyme, on a vraiment un nom, un prénom, on a un historique, on a des commentaires, etc. Là d'accord. Par contre, si vous voyez que le compte a été créé depuis 2 jours et que vous voyez que tous ces posts, ce sont des posts qui n'ont aucun intérêt, faites vraiment attention. Un autre conseil que j'ai à vous donner, donc c'est une erreur que l'ensemble des débutants font, il y a même des traders ici qui ont fait des vidéos sur YouTube à ce sujet, donc maintenant c'est à mon tour, c'est de diversifier votre portefeuille. En fait, ici, le gros problème des débutants, c'est qu'une fois qu'ils vont en compte de réel, avec leur propre argent, ils déposent l'ensemble de leur capital sur une seule et même position. De ce fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout recommandable, parce que si la position sur laquelle vous avez investi échoue, vous perdez la totalité de votre capital en quelques instants. Il faut essayer de vous diversifier un petit peu sur les actions, un petit peu sur les matières premières, sur le forex, sur les crypto-monnaies. Je vais vous redonner un conseil, encore une fois avec des chiffres: ne dépassez jamais 1 à 2% de votre capital par position.
De ce fait, eh bien, s'il y en a une qui échoue, d'un premier temps, eh bien, vous n'allez pas être impacté et dans un deuxième temps, eh bien, vous aurez d'autres positions qui pourront absorber vos pertes. C'est une erreur qui est malheureusement très fréquente et qui pourtant est facilement corrigeable. Un autre conseil, lorsque vous allez aller en compte réel, ne déposez pas beaucoup d'argent, s'il vous plaît. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bien, vous allez tester avec votre compte de démonstration des stratégies, des méthodes, etc. Vous allez trouver une stratégie qui fonctionne pour vous, sur laquelle vous allez être rentable en compte de démonstration. Et donc, bien, vous allez vous dire, très bien, je me lance avec 5 000 € et j'y vais tête baissée sans, entre guillemets, avoir de recul. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que lorsque vous allez être en compte réel, vous allez découvrir des nouveaux sentiments. Vous allez découvrir la peur, le stress, vous allez découvrir également l'adrénaline. Donc, ce sont des facteurs qui vont changer et impacter obligatoirement votre stratégie. De ce fait, vous allez également avoir un facteur qui est la bête noire de tous les traders, vous allez rencontrer la psychologie. Et donc ce qui va se passer, c'est que même si votre stratégie est très rentable en compte de démonstration, si votre psychologie et votre adrénaline n'est pas bonne, eh bien vous n'allez pas du tout performer en compte réel. Donc ce que je vous conseille, c'est de déposer, là encore une fois, 400-500 € et ainsi vous allez tester votre stratégie en compte réel. Et si vous voyez que vous n'avez pas trop de difficultés, que vous arrivez à gérer justement la psychologie, le stress, l'adrénaline dans sa généralité, eh bien vous allez pouvoir déposer un peu plus d'argent. Mais allez-y étape par étape, ne commencez pas directement d'un coup, c'est bien trop dangereux. Un autre problème qui est très fréquent lorsqu'on veut débuter en bourse, c'est qu'on abuse un petit peu de l'effet de levier. L'effet de levier, en fait, va vous donner la possibilité de multiplier votre capital pour que vous ayez plus de puissance sur les marchés et donc bien, vous allez gagner plus d'argent. Sauf que bien, ça va dans les deux sens. Votre compte peut augmenter rapidement, mais il peut également descendre rapidement. Si vous gérez mal vos effets de levier, votre compte peut être cramé au bout de quelques minutes. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les effets de levier, je dis juste qu'il ne faut pas en abuser. Dernier conseil, utilisez les intérêts composés. Si vous déposez votre capital, que vous êtes rentable et que vous avez un rendement mensuel donc de 15-20%, voilà, ça dépend un petit peu de vos performances, eh bien si vous n'avez pas besoin immédiatement de cet argent, laissez-le sur votre capital. Je vais vous donner encore une fois un exemple concret avec des chiffres. Admettons vous avez un capital de 500 €. À la fin du mois, eh bien, vous allez avoir 600 €. Bien, si vous n'avez pas besoin de ces 100 € de bénéfices que vous avez fait, laissez-les sur votre capital. Ainsi, bien, le mois prochain, vous n'allez pas faire 20% de 500 €, mais 20% de 600 €. Et donc, le mois prochain, vous aurez un capital de 720 €. Et le mois d'après, vous ferez 20% de 720 € et ainsi de suite. Et c'est cette méthode d'accumulation qui va faire que votre capital va grossir de plus en plus pour, dans un premier temps, vous offrir un complément de revenu et dans un second temps, bien, vous offrir un salaire, pourquoi pas. Alors en conclusion, si vous avez vraiment suivi tous mes points, que vous les suivez assidûment et qu'en plus de ça, vous téléchargez ma formation offerte, donc c'est un pack de 4 vidéos qui va vous faire progresser en bourse, et bien là, je peux vous assurer que vous allez vraiment éviter de sacrées erreurs. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous. À bientôt, au revoir.